Un rêve se réalise aujourd'hui. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Alice, comment tu vas? Très bien, très bien. J'ai enfin réalisé ton rêve. Oui, aujourd'hui les amis, on présente une Lexus LFA. Les conditions de tournage sont assez spécifiques parce qu'on est dans un lieu assez privé. Ouais. On est avec une personne extrêmement privée, Oui. voilà si je peux dire. Donc on est en présence d'un V10 4,8 litres Atmo qui développe 560 chevaux, 480 Nm de couple pour 49 chevaux fiscaux. On est sur des disques ventilés percés en carbone céramique de 390 mm étrier flottant, 6 pistons. Et à l'arrière de disques ventilés percés en carbone céramique de 360 mm étrier flottant, 4 pistons. Tout ça pour freiner un total de 1 tonne 480. Et allez, est-ce qu'on voit la pièce maîtresse un petit peu du véhicule? Oh là 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 là. Donc, monté à la main par Lexus LFA Works. Alors, explique-nous un petit peu l'histoire de ce fameux V10. Moteur préparé par Toyota pour actuellement la Formule 1. Oui. Cause d'abandon Oui. de projet. On a décidé de créer cette voiture pour la marque Lexus. Il y a des bruits de couloir comme quoi Yamaha a participé à la conception donc de la ligne d'échappement. Tout à fait, ils ont en fait demandé à Yamaha de créer une ligne d'échappement pour avoir une sonorité parfaite. Voilà, donc tu sais que Yamaha, qui ne fabrique pas que des motos ou des jet skis. Non, parce que Yamaha avant tout en fait fabrique des instruments de musique. Exactement, donc comme vous avez certainement pu le voir, des pianos, des guitares, enfin plein d'instruments de musique. Et donc je pense que eux, ils sont à même de fabriquer une ligne d'échappement exprès pour cette voiture. Et donc là aujourd'hui on va avoir la chance de, déjà d'entendre le start-up, parce que la voiture a déjà démarré parce que faut bien la laisser un petit peu chauffer. Je vais mettre le start-up juste après, mais c'est un bonheur. Alors, le coffre qui se situe à l'arrière et qui s'ouvre de l'intérieur, donc ça a ouvert une partie, mais ah oui d'accord, ok. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Même sur les sites américains, je ne trouvais pas la donnée technique en termes de taille. Ben, en effet, ça fait moins de 100 litres, hein. C'est minuscule, c'est en carbone. Donc voilà la taille. Il y a une vitre qui sépare. Ah oui, effectivement, il y a une vitre qui sépare l'habitacle du coffre. Et tout est en carbone. Ah ouais, carbone forgé. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Tout est en carbone. Même ici. Hein. Waouh, incroyable. Trousse à outils Lexus. Le réservoir, quant à lui, se situe sur la gauche et il fait 73 litres et ça consomme en moyenne 15 litres au 100. Donc là, évidemment, c'est une essence. Et voilà la configuration intérieure. Donc on a un cuir Havane avec du carbone. La coque, comme on peut voir, en carbone, c'est vraiment là, impressionnant. D'ailleurs, tu as la preuve que c'est une GCC. C'est une spec locale ici. Ah ouais? Donc ça, c'est vraiment une voiture qui a été achetée justement ici. Chez Alphoten ici, chez Toyota ici. Ça, et en plus de ça, la couleur, donc dans un magnifique rouge. Et voilà l'intérieur, comment il est disposé. Volant en carbone avec des parties Havane. Les sièges qui se disposent de cette manière-là, qui a l'air très très confortable. Hein. On a donc un biton. Waouh! C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant comme configuration. Je vais réaliser le rêve de beaucoup là, en m'asseyant dans cette voiture. Waouh! C'est vraiment extrêmement confortable. Donc Havane, camel, cuir noir, carbone. Enfin c'est vraiment très spécifique. Et les ceintures ont, alors je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais en fait elles sont molletonnées. Je crois que c'est d'origine. Ah ouais? Donc ici on a le bouton de l'ESP, on a la marche arrière qui est là, c'est très marrant. On a donc le coffre, la trappe à essence, réglage des rétros, les palettes qui sont fixes à la colonne, qui ne sont pas sur le volant. On a un volant donc avec un immense méplat, l'engine qui se start ici, donc voilà, le compteur de vitesse qui se dispose de cette façon-là, donc des liseuses en LED. C'est très marrant la façon dont est foutue justement la planche de bord. Et ensuite vous avez toute la partie info qui est ici. Donc c'est assez marrant parce que c'est une sorte de souris. C'est assez marrant, j'avais jamais vu ce système comme ça. Waouh! Les fenêtres qui s'ouvrent par là. Là on a les modes de conduite. Si je vais en dessous, normal. Regardez la différence. Donc sport, normal, wet. Ça change rien du tout à l'échappement d'ailleurs. Non, rien du tout à l'échappement.
Et ensuite tout en haut, le mode auto. Je suis vraiment je suis très impressionné par la voiture. C'est pas la voiture la plus chère dans laquelle je suis monté, quoique quand même d'origine ça valait 380 000. Aujourd'hui, bon, je pense que... Je crois que cette vidéo va s'appeler la finale. Non, la finale c'est quand je vais filmer la GT90 de chez Ford. Mais ça c'est la demi-finale quand même. Je sais pas quoi dire. Je suis hyper intimidé par la voiture parce que c'est vraiment c'est un rêve pour beaucoup qui se réalise. Et j'ai envie que vous partagiez cette expérience avec moi. Donc là, on a la plaque, c'est la LFA numéro 474, à savoir qu'il y en a 500 qui ont été produites. Et alors regardez quelque chose de spécifique, c'est-à-dire qu'on a l'avant en caramel et l'arrière en orange Hermès. C'est vraiment très bizarre et très sympa. Tout ça sur fond de coque en carbone, comme on peut voir là. Bon. Là, tu l'as eu, hein. Bon, il va nous faire des petites rêves. Tu l'as ta vidéo. La vache, la sonorité mon gars. J'ai jamais entendu un truc comme ça. Ah, ça m'a fait un truc au bas-ventre. Oh. Waouh. Waouh, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. All good. Waouh. Bon, c'est pas fini parce qu'on va pouvoir jouer avec une deuxième bagnole. Parce que là, il y a une SLS Black Series et apparemment, bon, elle a quelque chose de spécifique au niveau de l'échappement. Ça, c'est une option. Ok. Don't sell it. Oh là This là. one, I'm telling you. This one, when I took it